Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Power Platform. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons aborder la connexion entre Power Apps et SharePoint. C'est certainement l'un des cas d'usage les plus répandus qui va vous permettre tout simplement de créer des applications qui vont venir étendre votre utilisation de SharePoint. Comme d'habitude, si cette vidéo vous aura plu, je vous inviterai à laisser un like sous cette vidéo, c'est ce qui me permet réellement de progresser sur YouTube. Je vous invite aussi à me poser directement vos questions dans l'espace commentaire. Et comme toujours, si vous souhaitez découvrir de nouveaux usages de la Power Platform ou connaître toutes les solutions qui sont comprises à l'intérieur de cette plateforme Microsoft, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. C'est juste ici, ça prend quelques secondes et ça me permet encore une fois de réellement progresser et de toujours vous présenter plus de contenu. À l'agenda de cette vidéo, plusieurs sujets. Le premier, qu'est-ce que Power Apps? Je vais vous présenter rapidement Power Apps pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui cette solution Microsoft. Ensuite, je reviendrai aussi sur SharePoint. Qu'est-ce que SharePoint? Comment l'utiliser? Et enfin, nous aurons bien évidemment une démonstration de l'intégration de Power Apps avec SharePoint pour créer rapidement une application connectée à une liste SharePoint. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Power Apps? Power Apps, c'est l'une des solutions à l'intérieur de la Power Platform. Power Apps va vous permettre de créer des applications en low-code et en no-code. Donc c'est des applications pour des personnes qui, comme vous et moi, n'avaient aucune compétence en développement, mais qui souhaitaient quand même créer une petite application mobile, tablette ou PC pour pouvoir étendre des cas d'utilisation ou tout simplement simplifier l'utilisation de certains processus. Power Apps vous permet de créer des applications majoritairement internes, donc internes à votre organisation. Vous allez ensuite pouvoir les partager avec votre collègue, c'est là une des grandes forces de Power Apps, et aussi des applications externes, notamment à l'aide de portails pour par exemple donner accès à certains clients, pour donner accès à vos données à certains fournisseurs, et ainsi aussi toujours étendre vos cas d'utilisation. Si vous souhaitez découvrir plus en détail Power Apps, il y a une petite vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran et qui explique Power Apps avec une démonstration de tous les types d'applications possibles dans Power Apps. Ensuite, qu'est-ce que SharePoint? SharePoint est une application comprise dans Office 365 et qui va vous permettre de créer des intranets pour pouvoir donner accès à de l'information à différents collaborateurs. Vous allez pouvoir mieux collaborer avec l'ensemble des personnes dans votre organisation. Dans SharePoint, vous allez aussi pouvoir créer des espaces documentaires. Vous allez pouvoir partager des documents, Excel, PDF, Word, PDF, etc. pour pouvoir, encore une fois, mieux collaborer et rendre accessible cette information avec tout le monde. Et en plus de ça, SharePoint vous permet aussi de créer une expérience sous format liste. Alors qu'est-ce qu'une liste? Une liste peut plus ou moins ressembler à une feuille de calcul dans Excel avec beaucoup moins de fonctionnalités, bien évidemment, pour pouvoir stocker de la donnée. Vous allez par exemple pouvoir créer différentes colonnes, on va le voir dans la démonstration, et ensuite à l'intérieur, dans des lignes, mettre des entrées et pouvoir ainsi avoir une source de données à l'intérieur de SharePoint. Mais à présent, passons directement à une phase de démonstration où je vais vous montrer comment je vais pouvoir étendre une liste SharePoint avec une application Power Apps en quelques clics et pouvoir interagir sur la donnée à l'intérieur de cette liste SharePoint via mon application mobile. À présent, on se retrouve dans SharePoint List. Enfin, ici on est dans Microsoft List, mais c'est vraiment la nouvelle expérience de liste de Microsoft qui est exactement la même que SharePoint List, donc j'avais en plus envie de vous faire découvrir ce nouvel outil. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai une liste qui me permet de suivre la progression de différents projets. À l'intérieur, j'ai par exemple projet Hawaii, Omega, Beta, une description du projet, quelle catégorie, la progression, la priorité, la date, à qui il a été attribué, etc. Et maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est avoir la possibilité d'ajouter ici des nouveaux projets ou de les modifier directement dans Power Apps. Pour cela, c'est très simple. Ici, je vais aller sélectionner l'URL de ma liste. À présent, ici, dans Power Apps, je vais sélectionner SharePoint. Ensuite, ici, il va me suffire de coller directement mon URL et de sélectionner Atteindre. Et ici, je peux directement choisir ma liste SharePoint qu'on a vue juste avant. Et enfin, je sélectionne Se connecter afin que Power Apps commence à me générer automatiquement une application.
Après quelques secondes, me voici dans Power Apps. Comme vous pouvez le voir, Power Apps m'a automatiquement généré une application composée de 3 écrans. Les écrans, on peut les parcourir sur la gauche. Le premier, il me permet de parcourir les différents projets. Le second va me permettre d'aller voir les détails des différents projets et de les modifier. Et lorsque je sélectionnerai modification en haut à droite de mon écran, je vais atterrir sur l'écran d'édition qui va me permettre ou bien d'ajouter ou bien de modifier un projet. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir naviguer au travers des différents écrans. Ici, si je reviens sur l'écran 1, j'ai ce que l'on appelle une galerie. Une galerie, c'est ce qui va me permettre de pouvoir afficher de la donnée et ensuite de pouvoir naviguer parmi les différents éléments pour potentiellement, par exemple, derrière les modifier. Comme vous pouvez le voir, mon écran est arrivé avec différents contrôles. J'ai par exemple un contrôle qui va me permettre de refresh directement mon écran. Je vais avoir un contrôle qui me permet de trier ou bien en ascendant ou en descendant directement les informations. Et j'ai un petit plus en haut à droite qui va me permettre d'ajouter un nouveau projet. Ensuite, lorsque je sélectionne insérer en haut dans mes différents onglets, je vais pouvoir ajouter des boutons qui vont me permettre d'effectuer des actions, du texte, des entrées. Les entrées vont me permettre de capturer la nouvelle information par des listes déroulantes, des choix multiples, des sélecteurs de dates, etc. Je vais pouvoir ajouter des formulaires, des médias, des graphiques, des icônes et plein d'autres choses à l'intérieur de mes applications. L'autre point que je voulais vous montrer, c'est ici à gauche le point données. Données me permet de me dire, voilà, actuellement, je suis connecté à cette liste SharePoint. C'est ici que les connecteurs Power Apps prennent beaucoup de sens parce que ici, par exemple, si je sélectionnais Ajout de données, je vais pouvoir ajouter par exemple de la donnée dans Dataverse ou bien directement aller me connecter aux plus de 400 connecteurs Power Apps. À présent, si je retourne sur mon navigateur qui me permet de voir tous les écrans et que je sélectionne ma galerie. Comme vous pouvez le voir, juste à droite, j'ai l'écran de contrôle de ma galerie qui vient de s'afficher. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir bien évidemment modifier, par exemple, l'interface de ma galerie. Ici, par exemple, je pourrais mettre uniquement le titre et le sous-titre de mes différents projets. Et directement après ça, mon application va refléter ce changement. Je vais aussi pouvoir modifier les champs que j'affiche. Par exemple, ici, j'affiche le projet et la description. Mais par exemple, ici, j'ai envie, je ne sais pas, d'afficher juste ici, par exemple, on pourrait mettre la progression de mon projet. Et à la place de ça, j'aurai par exemple tous les projets en cours de progression. Et ce qui va me permettre d'avoir par exemple de créer des vues intéressantes pour pouvoir prendre des décisions. Ensuite, comme vous pouvez le voir juste ici à l'écran, je vais être capable aussi de modifier directement par exemple ici l'épaisseur de ma police pour la mettre par exemple en gras. Je vais aussi bien évidemment pouvoir modifier ici la couleur de ma police par exemple pour pouvoir changer encore une fois l'interface de mon application. Ensuite, ce qui va être intéressant de voir, c'est ici cette formule dans Items. Ici, lorsqu'on regarde sur la gauche, on a l'ensemble des catégories qu'on va être capable de modifier à l'intérieur d'un contrôle. Par exemple, ici, j'aurais pu modifier la capacité que va avoir Power Apps à partager mon écran. Est-ce que je vais pouvoir l'éditer? Est-ce que je vais pouvoir avoir que du read-only, par exemple? Est-ce que je veux modifier la couleur de l'ensemble de l'arrière-plan? On va pouvoir modifier plein de choses. Ici, dans Items, si je prends la formule, on voit que ma donnée est affichée par colonne. Elle est filtrée directement sur ma source de données, qui est ma liste SharePoint suivie de la progression. Et ici, ma donnée est classée par titre. Ensuite, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir tout simplement commencer à utiliser cette application. Donc ici, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner en haut, afficher un aperçu de l'application, et directement, comme vous pouvez le voir, je peux utiliser mon application. Je vais pouvoir naviguer au travers des différents écrans qu'on a vus au début. Cet écran serait aussi bien évidemment modifiable. Et ici, par exemple, si on prend Projet Hawaï, on va sélectionner ici Édition, et par exemple Projet Hawaï va être renommé par exemple Projet France, et je vais tout simplement valider en haut à droite. Et ce que je vais vous montrer juste après, et donc si j'actualise, on voit ici que ma liste SharePoint a été actualisée avec Projet France. C'est exactement la même chose si j'avais voulu supprimer cet élément. Et directement, si je retourne ici
dans ma liste SharePoint. Celle-ci va encore une fois s'actualiser et Projet France aura bien évidemment disparu de la liste SharePoint. Et donc on peut le constater ici avec Projet France qui ne fait plus partie de l'ensemble des projets. Et enfin, pour terminer, je voulais vous montrer aussi l'expérience d'ajout de projets, par exemple ici. Donc on va pouvoir mettre un projet qu'on va appeler test, une description. On va par exemple pouvoir renseigner une catégorie qui est de la conception. Donc on retrouve bien évidemment les champs qu'on aura mis dans notre liste SharePoint, la progression et la priorité. On valide directement ces informations et encore une fois, à la fin, on va retrouver l'ensemble de ces informations directement dans la liste SharePoint. Et ici, si je retourne dans ma liste SharePoint, on voit bien que les informations ont été ajoutées à celle-ci avec le projet test. On en a à présent terminé sur cette rapide démonstration qui pouvait vous montrer comment utiliser Power Apps en plus de vos listes SharePoint pour ajouter, modifier de la donnée. Ce qui pourrait être intéressant ici si on souhaite aller plus loin, c'est par exemple de mettre de l'intelligence artificielle avec AI Builder pour faire par exemple de la reconnaissance de documents. On aurait très bien pu rajouter un bouton qui va me permettre d'envoyer directement par email des comptes rendus, des notifications à l'aide de Power Automate, ou bien tout simplement de pouvoir mettre par exemple cette application dans un dashboard Power BI afin d'interagir avec de la donnée. Il y a plein d'exemples. L'utilisation de Power Apps avec SharePoint est un des use cases les plus connus, donc n'hésitez pas à le faire pour commencer à étendre vos listes SharePoint avec Power Apps. Enfin, ce qui est intéressant à la fin, c'est bien évidemment d'aller enregistrer son application et de pouvoir la partager. Donc pour ceci, application, on va mettre SharePoint pour le nom de l'application et on va tout simplement sélectionner enregistrer. Donc cette application, elle, a été maintenant enregistrée à l'intérieur de Power Apps et je vais pouvoir surtout maintenant la partager avec d'autres utilisateurs. Pour cela, il me suffit de sélectionner partager. Et enfin, juste ici, je me retrouve sur l'écran qui va me permettre de partager mon application. Pour cela, il me suffit de renseigner le nom ou le prénom d'une personne et directement ici de pouvoir lui partager l'accès à mon application et cette personne va être donc du coup maintenant capable de l'utiliser pour pouvoir elle aussi modifier, éditer, ajouter de l'information à l'intérieur de ma liste SharePoint. Nous en avons à présent terminé avec cette vidéo qui traitait de l'intégration de SharePoint et de Power Apps. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis pour certains, je pense, de redécouvrir ce cas d'usage, pour d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à me partager dans l'espace commentaire vos premiers cas d'utilisation que vous avez déjà rencontrés avec SharePoint et Power Apps. Vous pouvez bien évidemment aussi me poser des questions, j'y répondrai du mieux que je peux. Et enfin, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de laisser le petit like sur la vidéo, ça me permet réellement de progresser et de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos qui arrivent et il y en a beaucoup qui arrivent et qui seront toujours bien évidemment dédiées à la Power Platform.